Quel est votre intérêt pour la science? Total. J'adore ça. Pourquoi ça vous intéresse? Je suis curieux. Je veux savoir dans quel monde je vis. Ouais. Et mon fils est pareil que moi. Le peu que je connais, justement, comme je connais rien, le peu que j'ai connu aujourd'hui, c'est aujourd'hui là. Sinon, à la base, je connaissais rien du tout de la science, ça m'intéressait pas du tout. Je m'étais jamais posé la question de savoir à quoi les gens pouvaient s'occuper en prison et s'ils pouvaient être intéressés par les sciences. Et qu'on m'a proposé cette opportunité, je me suis dit, après tout, pourquoi pas. Bonjour, moi j'ai une question pour M. Klein. Pendant des années, on nous a appris qu'il n'y avait rien eu avant le Big Bang, que c'était le Big Bang qui avait créé l'univers. Donc je voulais savoir si vous pouviez développer, nous expliquer. C'est ce qu'on appelle une transition. Une transition entre un univers d'avant, qui est en fait notre univers mais en contraction, qui rebondit sur lui-même et qui devient l'univers en expansion dans lequel nous sommes. C'est une hypothèse, c'est pas du tout quelque chose qui a été confirmé par des mesures ou par des expériences ou même par des observations. C'est une sorte de pont entre quelque chose qui était là avant et quelque chose qui est devenu notre univers en expansion. Est-ce qu'il y a un sujet qui t'a intéressé en particulier aujourd'hui? Ouais, sur le soleil. Ouais. Ça m'a beaucoup intéressé sur le soleil. Comment mon étoile se forme? Se forme tout simplement par agrégation d'une bulle de gaz. Donc vous imaginez, les soleils, c'est quoi? C'est une énorme bulle d'hydrogène. Cette bulle devient de plus en plus grande. Et elle devient de plus en plus dense. Parce qu'il y a beaucoup de forces gravitationnelles. La force gravitationnelle, c'est celle qui m'empêche de voler. Si je saute, je retombe. Nous, on a une force gravitationnelle assez faible sur Terre. Et le physicien, c'est quelqu'un qui essaie d'élaborer des théories et de faire des expériences ou des observations qui permettent de voir si ces théories sont correctes ou pas. Et donc on avance comme ça petit à petit. Ce qui a été intéressant pour moi, et c'est assez rare néanmoins d'avoir, c'est cette question qui portait sur finalement la place de la religion et la place de la science. Moi tout m'intéresse en fait, donc il y a des sujets qui m'intéressent plus que d'autres. Moi j'aime bien tout ce qui est entre la religion et la science, quoi. Les choses inexpliquées, les choses comme ça. Pour nous, en tant que scientifiques, on essaye de comprendre comment la nature est faite. Mais personnellement, comme physicien, je me dis jamais, j'ai trouvé quelque chose qui dit que Dieu, n'importe comment on l'appelle, n'existe pas. Il y avait des sujets qui étaient vraiment intéressants comme Ebola, le sida, tout ça. Sur la question sur le virus du sida, est-ce qu'il peut être l'œuvre du malin, d'un laboratoire ennemi, d'un laboratoire comploteur? Et bon, ça c'est une question qui est assez fréquente et qui dénote une réelle méfiance par rapport à la science. Une des caractéristiques essentielles de la vie, c'est l'adaptation, la capacité d'adaptation. Aujourd'hui, là, si vous, en sortant dans la cour, vous blessez contre quelque chose et puis vous avez un petit peu de terre qui rentre dans votre organisme va se mettre à fabriquer des anticorps. Cette capacité à fabriquer des anticorps est essentielle, c'est ça qui vous soigne lui-même, et elle repose sur une capacité fabuleuse de l'organisme à inventer des molécules. Mais quand je dis inventer, c'est-à-dire que dans un mois, si vous vous blessez, je reviens dans un mois, vous aurez dans votre sang des molécules qui n'existaient pas aujourd'hui. J'ai trouvé que les questions étaient réfléchies, étaient posées, que quand les gens posent des questions, ils attendent une réponse. Il y a une qualité d'écoute qui est assez remarquable. Ce que vous venez de me dire, c'est que la science est aggravante vis-à-vis des émissions de CO2 et que si on doit continuer à se développer. Alors, il faut savoir que, en moyenne, vous prenez les 15 années les plus chaudes du dernier siècle, 14 sont celles de ce siècle-là. C'est toujours bien d'apprendre d'autres choses. Hein. Voilà. Je suis pas sûr que tout le monde comprenne, mais voilà, c'est bien. C'est une bonne initiative, sérieux. Je suis très content cet après-midi. En tant que scientifique, effectivement, on cherche à partager notre curiosité d'une certaine façon, mais on remplit aussi, je pense, un devoir qui est d'aider tous les citoyens, y compris ici, en prison, d'aider tous les citoyens à appréhender la façon de réfléchir
qui est nécessaire dans le domaine politique. En fait, là, j'ai été bien surpris parce que je pensais que ça allait moins les intéresser. Et ça les a bien intéressés et j'ai vu que même il y en avait, ils étaient frustrés de ne pas pouvoir avoir posé des questions. À un moment, ça m'a intéressé. Mais arrivé à un certain moment, il a dit que on serait plus là. Ben, ça m'a tout de suite désintéressé, quoi. Ah ouais, moi ça m'a plu. Moi, D'ailleurs, j'ai passé un diplôme ici justement pour reprendre mes études dehors et ça m'a mis dans le bain en fait.